Vous êtes votre pire ennemi, et vous ne vous en rendez même pas compte. Pire encore, vous faites cela depuis si longtemps que vous considérez désormais cela comme normal. Ce schéma silencieux de vous diminuer, de vous saboter et de vous abandonner n'arrive pas par faiblesse, cela arrive parce que votre psyché est encore programmée pour fonctionner comme si vous ne méritiez pas de vivre pleinement. Mais aujourd'hui, cela va changer. Si Carl Jung pouvait s'asseoir à côté de vous maintenant et vous regarder droit dans les yeux, il dirait quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est libérateur. Vous choisissez d'être victime de vous-même, et la seule personne qui puisse changer cela, c'est vous. Non pas à travers une énième technique superficielle de développement personnel, mais à travers une confrontation réelle avec les forces inconscientes qui vous maintiennent prisonnier dans une version limitée de qui vous pouvez être. Cette vidéo n'est pas une de plus pour vous motiver quelques jours jusqu'à ce que tout redevienne normal. C'est une carte pratique pour que vous reconnaissiez les mécanismes psychologiques qui vous sabotent, compreniez pourquoi ils existent et ayez les outils nécessaires pour les démanteler une fois pour toutes. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin, et votre destin jusqu'à présent a été de vivre en dessous de ce qui est possible pour vous, mais cela peut se terminer aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin, car je vais révéler la technique spécifique que Jung utilisait pour briser les schémas d'autosabotage qui étaient enracinés depuis des décennies. Si vous perdez cette information, vous pourriez continuer à saboter votre propre vie pendant des années sans même comprendre pourquoi. D'abord, il faut que ceci soit clair pour vous, l'autosabotage n'est pas un manque de volonté, de la paresse ou une faiblesse de caractère. C'est un mécanisme psychologique complexe qui a été installé en vous quand votre psyché était encore en formation. Chaque fois que vous abandonnez à mi-chemin, chaque fois que vous choisissez ce qui est préjudiciable, en sachant que cela va vous faire du mal, chaque fois que vous fuyez les opportunités qui pourraient vous transformer, ce n'est pas parce que vous voulez vous nuire consciemment, c'est parce qu'il existe une partie de vous complètement inconsciente qui croit que vous ne méritez pas mieux. Et cette croyance se transforme en une image de soi inadaptée, une perception déformée de vous-même qui ne correspond ni à vos capacités réelles, ni à votre vraie valeur. Cette image de soi fonctionne comme un filtre inconscient qui sélectionne seulement les preuves qui confirment le récit limitant sur qui vous êtes. Si votre image de soi dit que vous êtes quelqu'un qui échoue toujours à la fin, vous remarquerez chaque petite erreur que vous commettez, mais vous minimiserez ou ignorerez complètement vos succès. Si votre image de soi dit que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de chance en amour, vous vous concentrerez sur les rejets et les relations qui n'ont pas marché, mais vous disqualifierez tout intérêt authentique que quelqu'un pourrait vous témoigner. Cette partie a été créée dans des moments spécifiques de votre vie, des moments où vous avez appris qu'être petit était plus sûr qu'être grand, qu'échouer était moins risqué que d'essayer vraiment, que se cacher vous protégeait de la douleur d'être rejeté. Jung expliquait que ces schémas se forment dans ce qu'il appelait les complexes autonomes, des structures psychiques indépendantes qui agissent comme des mini-personnalités en vous. Elles ont leur propre vie, leur mémoire spécifique, leur réaction émotionnelle automatique et un objectif unique, vous protéger en répétant des comportements qui vous ont sauvé de quelque chose de pire un jour. Le problème, c'est que ce qui vous a sauvé dans le passé vous limite dans le présent. L'enfant en vous qui a appris à se faire petit pour ne pas déranger commande encore vos décisions d'adulte. La partie qui a appris qu'essayer et échouer fait plus mal que de ne pas essayer, sabote encore vos ambitions. La voix qui a murmuré un jour que vous n'étiez pas assez résonne encore dans chaque choix que vous faites. Reconnaître cela est le premier pas pour récupérer votre pouvoir personnel,
Parce que quand vous comprenez qu'il existe une structure inconsciente opérant automatiquement dans votre vie, vous pouvez commencer à la questionner, dialoguer avec elle et éventuellement la reprogrammer. Jung disait qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes au même niveau de conscience où ils ont été créés. Pour guérir de l'autosabotage, vous devez monter de niveau. Vous devez développer une conscience plus large qui soit capable d'observer ces schémas en action et choisir consciemment d'agir différemment. L'autosabotage a plusieurs visages, mais ils partagent tous un élément commun, la peur de l'inconnu. Votre psyché préfère la douleur connue à la joie inconnue. Elle préfère la limitation familière à l'expansion risquée. C'est pourquoi vous pouvez désirer ardemment un changement et en même temps vous comporter de façon complètement opposée à ce que vous devez faire pour que ce changement arrive. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la programmation inconsciente. Votre esprit conscient veut grandir, mais votre esprit inconscient veut la sécurité. Et la sécurité pour l'inconscient, c'est toujours répéter ce qu'on connaît déjà, même si ce qu'on connaît est limitant ou douloureux. Il existe 3 types fondamentaux d'autosabotage que Jung a identifiés dans ses études sur la psyché humaine. Le premier est l'autosabotage par indignité. C'est quand vous croyez au fond de vous que vous ne méritez pas de bonnes choses. Alors, chaque fois que quelque chose de positif commence à apparaître dans votre vie, vous trouvez inconsciemment un moyen de détruire ou de vous éloigner. Cela peut être terminer une relation qui va bien, refuser une opportunité professionnelle prometteuse ou développer des comportements destructeurs justement quand les choses s'améliorent. C'est une croyance profonde que vous n'êtes pas digne d'un bonheur durable. Mais là, vous pouvez penser « Attendez un peu, je mérite bien parce que je travaille dur, je suis une bonne personne, j'aide les autres, j'assume mes responsabilités. » Et consciemment et rationnellement, vous avez raison. Le problème, c'est qu'il existe une différence profonde entre ce que notre esprit conscient croit et ce qui est gravé dans les couches inconscientes de la psyché. Ces croyances d'indignité ont été installées généralement dans l'enfance, quand vous n'aviez pas encore la capacité critique pour les remettre en question. Un enfant qui entendait constamment « tu n'arrives à rien faire correctement » ou « tu déranges toujours » quand les adultes parlent d'absorber ces messages comme des vérités absolues sur son identité. Des années plus tard, même si votre esprit adulte sait que vous êtes compétent et méritez de bonnes choses, il existe une partie inconsciente, opérant en arrière-plan, qui croit encore que vous n'êtes pas assez bien. C'est comme un programme tournant invisible dans votre système mental, contrôlant les comportements sans que vous vous en aperceviez. C'est pourquoi la personne peut désirer consciemment une relation saine, mais quand elle fonctionne vraiment, quelque chose en elle devient mal à l'aise et commence à saboter. Parce que cette voix inconsciente murmure « des gens comme nous n'ont pas de relation heureuse durable ». Le deuxième type est l'autosabotage par peur du succès. Cela peut sembler contradictoire, mais beaucoup de personnes ont plus peur du succès que de l'échec. L'échec est connu, prévisible, offre la sécurité de la victimisation. Le succès exige responsabilité, changement d'identité, sortie de la zone de confort. Quand vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose de significatif, cette partie de vous qui a peur des conséquences du succès commence à saboter le processus. Vous procrastinez au moment crucial, prenez des décisions qui ruinent vos chances ou abandonnez simplement quand vous êtes le plus proche de l'objectif. Un exercice puissant que Jung recommandait pour ceux qui se reconnaissent dans ce schéma. Arrêtez-vous maintenant et demandez-vous honnêtement « Qu'est-ce qui m'importe que je perdrais si j'atteignais vraiment le succès que je désire ?» Par exemple, si vous obtenez cette promotion que vous voulez tant et peu,
Être perdrez-vous l'excuse de ne pas assumer de plus grandes responsabilités ou cesserez de recevoir la sympathie des amis qui vous consolent quand vous vous plaignez du travail. Si vous maigrissez et obtenez le corps que vous avez toujours voulu, être perdrez-vous la protection d'être invisible ou cesserez d'utiliser le poids comme bouclier contre l'intimité. Si vous prospérez vraiment financièrement, être perdrez-vous l'identification avec votre famille d'origine qui a toujours vécu dans la difficulté ou cesserez de recevoir les soins des gens qui vous aident quand vous êtes dans l'embarras. Ce dernier exemple, Carl Jung l'avait déjà documenté comme étant un des cas les plus courants chez ses patients, ce qui nous mène au troisième type, qui est l'auto-sabotage par loyauté familiale inconsciente. C'est un des plus subtils et puissants. Parfois, grandir et prospérer signifie symboliquement abandonner sa famille d'origine ou la trahir. Si vous venez d'un environnement où le succès était vu comme quelque chose d'impossible ou difficile pour des gens comme vous, où les proches ont toujours vécu dans la limitation, votre psyché peut interpréter votre croissance comme une forme de trahison envers ceux qui ont toujours été à vos côtés. Alors, elle sabote vos tentatives d'évolution pour que vous restiez loyal au schéma familial, même si consciemment vous voulez sortir de ce schéma. Jung observait que ces mécanismes sont complètement inconscients chez la plupart des gens. Ils sentent les effets, se frustrent avec les résultats, mais ne peuvent pas identifier l'origine réelle du problème. C'est comme être dans une bataille avec un ennemi invisible. Vous sentez les coups, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. C'est pourquoi il est si important de développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de la conscience à observer ses propres processus psychiques sans s'identifier complètement avec eux. Quand vous arrivez à voir l'auto-sabotage en action, il perd une bonne partie de son pouvoir sur vous. Le premier signe que vous vous sabotez est une déconnexion entre vos désirs conscients et vos actions concrètes. Vous dites que vous voulez une chose, mais agissez de façon à rendre cette chose impossible. Vous voulez maigrir, mais mangez de façon compulsive justement quand vous faites des progrès. Vous voulez une relation saine, mais choisissez toujours des personnes indisponibles ou problématiques. Vous voulez grandir professionnellement, mais arrivez en retard, ne respectez pas les délais ou créez des conflits inutiles. Cette inadéquation n'est pas un manque de discipline, c'est votre inconscient travaillant contre votre volonté consciente. Le deuxième signe est ce que Jung appelait les réactions émotionnelles disproportionnées. Quand quelque chose qui devrait être positif vous génère une anxiété inexplicable, quand les opportunités vous font sentir de la panique au lieu de l'enthousiasme, quand les compliments sincères vous dérangent plus que les critiques, cela indique qu'il existe un complexe inconscient qui s'active. La partie de vous qui ne se sent pas méritante réagit avec alarme à tout ce qui menace l'identité limitée qu'elle a construite. Le troisième signe est la tendance à minimiser vos conquêtes et amplifier vos erreurs. Quand vous atteignez quelque chose d'important, vous trouvez rapidement des façons de diminuer l'importance ou d'attribuer le succès à la chance ou à des facteurs externes. Mais quand vous commettez une erreur, si petite soit-elle, vous la traitez comme une preuve définitive de votre incompétence ou inadéquation. Ce schéma vous maintient dans une identité petite et sûre, loin des risques qu'exige une croissance réelle. La guérison de l'autosabotage ne commence pas en essayant de forcer des changements comportementaux. Elle commence avec une compréhension profonde des mécanismes qui opèrent. Jung a développé plusieurs techniques pour amener ces contenus inconscients à la lumière de la conscience. La première est ce qu'il appelait l'amplification symbolique. Elle consiste à observer les schémas répétitifs dans votre vie comme s'ils étaient des symboles de quelque chose de plus profond.
Au lieu de vous juger pour répéter les mêmes erreurs, vous vous demandez quelle partie de moi essaie de se protéger à travers ce comportement. Quelle était la situation originale où j'ai appris qu'agir ainsi était nécessaire pour ma sécurité. Quand vous vous apercevez que vous vous sabotez, au lieu de vous critiquer ou d'essayer de forcer un changement, vous dialoguez intérieurement avec la partie qui cause le sabotage. Vous lui demandez directement « De quoi essaies-tu de me protéger ? Qu'est-ce que tu as peur qu'il arrive si je grandis vraiment ? Quelle est ta fonction positive ? » Ce dialogue n'est pas de la fantaisie ou de la rêverie, c'est une façon pratique d'accéder à des informations importantes qui sont hors de portée de votre conscience normale. La troisième technique est l'intégration graduelle à travers de petits risques conscients. Au lieu d'essayer des changements radicaux qui activent toute la résistance inconsciente, vous faites de petits choix qui défient doucement les schémas limitants. Si vous avez l'habitude de vous saboter dans les relations, vous pratiquez d'être un peu plus ouvert dans des amitiés sûres. Si vous sabotez les opportunités professionnelles, vous acceptez de petites responsabilités supplémentaires sans vous engager dans des changements dramatiques. Cela permet à l'inconscient de s'habituer graduellement à l'idée que grandir peut être sûr. Jung comprenait que la résistance au changement a toujours une fonction positive cachée. Elle n'existe pas pour vous nuire malicieusement. Elle existe pour vous protéger de quelque chose qui, à un moment donné, représentait un danger réel. L'enfant qui était ridiculisé pour avoir tenté quelque chose de nouveau a développé une résistance à s'exposer qui, à l'époque, était nécessaire pour sa survie émotionnelle. L'adolescent qui était rejeté quand il se déclarait a développé une résistance à l'intimité qui le protégeait de plus de douleur. Le jeune adulte, qui était licencié après un conflit, a développé une résistance à se positionner qui évitait les confrontations. Le problème, c'est que ces protections restent actives même quand les circonstances sont complètement changées. Vous n'êtes plus l'enfant vulnérable, vous n'êtes plus dans l'environnement toxique. Vous n'avez plus besoin de vous cacher pour survivre. Mais la partie de vous qui a appris à se protéger ainsi n'a pas été informée que le danger est passé. Elle continue à opérer comme si vous étiez encore dans la situation originale qui a créé le besoin de protection. C'est pourquoi il est si important d'honorer ces parties au lieu de les combattre. Quand vous reconnaissez que l'auto-sabotage vient d'un lieu de protection, non de destructivité, votre relation avec elle change complètement. Au lieu d'être ennemi de vous-même, vous devenez allié de votre propre guérison. Au lieu de forcer des changements qui activent plus de résistance, vous négociez des changements qui respectent les besoins légitimes de protection tout en permettant une croissance réelle. Jung disait que l'objectif de l'individuation, le processus de devenir qui on est vraiment, n'est pas d'éliminer les parties problématiques de la personnalité, mais de les intégrer consciemment. La partie qui vous sabote a aussi des qualités précieuses. La partie qui vous protège du succès vous protège aussi des risques inutiles. La partie qui vous maintient petit vous maintient aussi humble. Le travail n'est pas de détruire ces parties, c'est de les éduquer sur la réalité actuelle et de trouver des façons d'exprimer leurs fonctions positives sans limiter votre croissance. Un des aspects les plus importants de la guérison de l'autosabotage est de développer ce que Jung appelait un ego fort. Non pas l'ego gonflé qui a besoin de prouver sa supériorité, mais l'ego mûr qui peut prendre des décisions conscientes même quand il ressent de la peur ou de la résistance. Un ego fort est capable de sentir l'anxiété et néanmoins agir en direction de la croissance. Il est capable d'écouter les voix internes de protestation sans être complètement contrôlé par elles. Il est capable d'honorer les besoins légitimes de protection tout en continuant à prendre des risques calculés pour la croissance. Pour développer cet ego fort, vous devez pratiquer une prise de position consciente. Cela signifie reconnaître que vous avez multiples voix internes,
multiples besoins, multiples perspectives sur toute situation, mais qu'il existe une conscience centrale, capable d'écouter toutes ces voix et prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous dans l'ensemble, non seulement pour la partie qui crie le plus fort sur le moment. Cette pratique exige le développement de la tolérance aux conflits internes. L'autosabotage arrive souvent parce que nous ne pouvons pas supporter la tension entre vouloir grandir et vouloir rester en sécurité, entre vouloir changer et vouloir garder les choses comme elles sont. Au lieu de prendre une décision consciente qui honore les deux besoins, nous permettons à la partie la plus anxieuse de prendre contrôle et saboter le processus. Apprendre à soutenir cette tension sans résoudre prématurément est une compétence cruciale pour surmonter les schémas saboteurs. Jung a aussi identifié que l'autosabotage est intimement lié à ce qu'il appelait l'ombre personnelle, toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons appris à nier, réprimer ou cacher. Quand nous nions des aspects de nous-mêmes, ils ne disparaissent pas. Ils opèrent simplement hors du contrôle conscient. Si vous niez votre ambition, elle peut apparaître comme autosabotage d'opportunité. Si vous niez votre besoin de reconnaissance, vous pouvez saboter des situations où vous seriez naturellement reconnu. Si vous niez votre besoin d'intimité, vous pouvez saboter des relations qui s'approfondissent. L'intégration de l'ombre est un processus graduel de reconnaître et accepter des aspects de soi-même qui ont été jugés comme inacceptables. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement sur tous les impulses réprimés, mais de reconnaître qu'ils existent et trouver des façons conscientes et constructives de les exprimer. Quand vous arrêtez de lutter contre des parties de vous-même, elles arrêtent de lutter contre vous. Un exemple pratique, si on vous a toujours enseigné que vouloir de la reconnaissance, c'est de la vanité et de l'égoïsme, vous avez être développé de vous saboter dans des situations où vous seriez naturellement mis en valeur. L'ombre, dans ce cas, est votre besoin légitime d'être vu et valorisé. Intégrer cette ombre signifie reconnaître que vouloir de la reconnaissance est humain et naturel et trouver des façons saines de chercher et recevoir de la reconnaissance sans vous sentir coupable ou avoir besoin de vous saboter. Jung observait que beaucoup de personnes passent leur vie entière à lutter contre elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas accepter qu'elles sont des êtres complexes, avec des besoins multiples et parfois contradictoires. Elles veulent être seulement bonnes, seulement rationnelles, seulement détachées, seulement généreuses. Mais elles nient qu'elles sont aussi compétitives, émotionnelles, possessives, égoïstes. Ces parties niées ne disparaissent pas. Elles deviennent source d'auto-sabotage. La maturité psychologique inclut la capacité de reconnaître et accepter la complexité de la nature humaine. Vous n'êtes pas seulement lumière, vous êtes aussi ombre. Vous n'êtes pas seulement constructeur, vous êtes aussi destructeur. Vous n'êtes pas seulement aimant, vous êtes aussi agressif. Vous n'êtes pas seulement généreux, vous êtes aussi égoïste. Accepter cela ne signifie pas agir destructivement. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie à lutter contre des aspects inhérents de votre humanité et apprendre à les exprimer de façon consciente et constructive. Quand vous arrêtez de vous saboter, votre vie ne devient pas automatiquement parfaite ou libre de défis. Ce qui change, c'est votre capacité à affronter les défis de façon plus consciente et efficace. Au lieu de créer des problèmes inutiles à travers le sabotage inconscient, vous pouvez concentrer votre énergie à gérer les défis réels et inévitables de la vie. Au lieu de gaspiller les opportunités par peur inconsciente, vous pouvez les évaluer consciemment et faire des choix basés sur une perspective plus complète de la situation. Jung croyait que le but ultime de la vie n'est pas d'éviter la souffrance ou atteindre le plaisir permanent,
mais développer la conscience et devenir qui on est vraiment. L'autosabotage empêche ce processus parce qu'il vous maintient prisonnier dans une version limitée de vous-même, basée sur des peurs et des croyances périmées. Quand vous guérissez de l'autosabotage, vous ne faites pas seulement améliorer votre vie pratique, vous répondez à l'appel le plus profond de votre âme pour devenir entièrement vous-même. Le processus de guérir l'autosabotage est aussi un processus de développer une vraie autocompassion, non pas l'autocompassion sentimentale qui vous fait vous victimiser face aux circonstances, mais l'autocompassion mûre qui reconnaît que vous avez fait de votre mieux avec les ressources internes et externes que vous aviez disponibles à chaque moment. Vos tendances de sabotage-risque ont eu du sens dans le contexte où elles ont été créées. Elles ont été des solutions intelligentes pour des problèmes réels que vous avez affrontés. Honorer cela ne signifie pas rester prisonnier de ces solutions périmées, cela signifie les remercier pour ce qu'elles ont fait pour vous et expliquer gentiment que maintenant vous avez de meilleures ressources disponibles. C'est comme remercier une vieille voiture qui vous a mené dans beaucoup d'endroits, mais reconnaître que maintenant vous avez des moyens de transport plus efficaces et appropriés pour vos besoins actuels. L'autocompassion inclut aussi se pardonner pour les opportunités que vous avez sabotées dans le passé, pour les relations que vous avez abîmées à travers des schémas inconscients, pour les objectifs que vous n'avez pas atteints parce que vous travaillez contre vous-même. Ce pardon n'est pas de l'indulgence, c'est de la libération. Quand vous arrêtez de porter culpabilité et honte sur l'autosabotage passé, vous libérez de l'énergie qui peut être utilisée pour faire des choix plus conscients dans le présent. Jung a fréquemment dit que peu importe ce qui vous est arrivé, ce qui importe c'est ce que vous faites avec ce qui vous est arrivé. Vos expériences d'auto-sabotage, si douloureuses qu'elles aient été, ont aussi été des opportunités d'apprendre sur le fonctionnement de votre propre psyché. Chaque schéma saboteur que vous identifiez et comprenez est une connaissance précieuse sur vous-même que vous pouvez utiliser pour faire des choix plus conscients dans l'avenir. Le dernier aspect crucial de la guérison de l'autosabotage est de développer la foi en votre propre capacité de croissance et changement. Beaucoup de personnes se sabotent parce que, fondamentalement, elles ne croient pas qu'elles sont capables de soutenir des changements positifs. Elles essaient de grandir, obtiennent quelques progrès, mais après sabotent parce qu'une partie d'elles ne peut pas croire que le changement peut être permanent. Développer cette foi ne vient pas de pensées positives forcées, elle vient d'accumuler des preuves concrètes de votre capacité à faire des choix conscients et les soutenir dans le temps. Cela signifie commencer avec des changements petits et gérables que vous pouvez vraiment soutenir. Chaque fois que vous faites un choix conscient au lieu d'un choix saboteur, chaque fois que vous reconnaissez un schéma en action et choisissez d'agir différemment, chaque fois que vous honorez un engagement envers vous-même, vous construisez une preuve interne que changement réel est possible pour vous. Jung voyait ce processus comme fondamentalement spirituel, pas dans le sens religieux nécessairement, mais dans le sens de vous connecter avec des aspects plus profonds et authentiques de vous-même. Quand vous arrêtez de vous saboter, vous arrêtez de vivre une vie basée sur la peur et la limitation, et commencez à vivre une vie basée sur la possibilité et la croissance consciente. Cela ne signifie pas que la vie devient facile ou que vous n'affrontez plus jamais de défis, cela signifie que vous affrontez la vie comme qui vous êtes vraiment, au lieu d'une version limitée, créée par des expériences passées. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point et avez reconnu des schémas d'autosabotage dans votre propre vie, le plus important maintenant, c'est de ne pas utiliser cette information comme une autre façon de vous critiquer. La conscience du problème est le premier et plus important pas vers la guérison, mais il peut être tentant de transformer cette conscience en une autre source d'auto-jugement. À la place,
utilisez cette conscience comme un outil de libération. Chaque fois que vous percevez l'autosabotage en action, faites une pause, respirez et demandez-vous « Quelle partie de moi essaie de me protéger maintenant? De quoi a-t-elle peur? Comment puis-je honorer son besoin de protection tout en faisant quand même un choix qui serve ma croissance? » La guérison de l'autosabotage est un processus continu, pas une destination finale que vous atteignez et après vous n'avez plus jamais à vous préoccuper. Il y aura des moments où de vieux schémas ressurgiront, spécialement dans des situations de stress ou quand vous contemplez des changements significatifs. Mais chaque fois que vous passez par ce processus de reconnaissance consciente et choix délibéré, vous renforcez votre capacité à vivre de façon plus authentique et moins limitée par des peurs inconscientes. Jung croyait que le travail d'individuation, de devenir qui on est vraiment, est le travail le plus important qu'une personne puisse faire, non seulement pour elle-même, mais pour le monde. Quand vous arrêtez de vous saboter et commencez à vivre selon votre potentiel réel, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous devenez une présence plus positive et inspirante pour tous ceux qui vous entourent. Vous devenez une preuve vivante que changement réel est possible, que les gens n'ont pas besoin de rester prisonniers de schémas limitants, que croissance et guérison sont possibles à tout âge ou dans toutes circonstances. Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si vous avez identifié des schémas d'auto-sabotage qui limitent votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul et que changement est possible. Commencez petit, soyez patient avec vous-même, cherchez à comprendre au lieu de juger, et souvenez-vous que chaque moment est une nouvelle opportunité de faire un choix conscient en direction de la croissance. Votre âme attend depuis longtemps que vous arrêtiez d'être votre propre ennemi et commenciez à être votre meilleur allié. Le moment, c'est maintenant, et la personne qui peut faire ce changement, c'est vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point et voulez vraiment arrêter de vous saboter une fois pour toutes, j'ai quelque chose qui peut accélérer complètement ce processus de guérison. J'ai créé 2 matériels exclusifs qui vont vous guider pas à travers les techniques les plus puissantes de Carl Jung pour briser les schémas d'auto-sabotage et vivre avec une vraie intégrité. Le manuel de survie de l'âme, avec les enseignements de Carl Jung, un matériel profond qui vous apprend comment reconnaître les complexes inconscients qui vous sabotent, dialoguer avec les parties de vous qui vous limitent et transformer les blessures psychologiques en sagesse pratique. Et maintenant, je veux savoir qui s'est vraiment reconnu dans ce processus. Écrivez dans les commentaires. Je choisis d'arrêter de me saboter parce que cela me montre que vous n'êtes pas seulement un spectateur de plus, mais quelqu'un vraiment engagé dans son évolution et prêt à vivre sans l'échelle de la peur inconsciente. Merci d'être ici. On se voit dans la prochaine vidéo.